Bonjour, nous poursuivons notre série de messages que nous avons intitulé Le meilleur ou rien, en anglais The Best or Nothing. Le meilleur ou rien, du moins dans lesquels, par ces messages, nous exposons la volonté de Dieu pour ses enfants. Dans la vidéo précédente, le meilleur de Dieu pour nous se déclinait ainsi. Nous servons un Dieu d'excellence. Sa volonté pour nous, c'est le meilleur. Même pas le très bien ou le bien. Parce que le bien et non le médiocre a toujours été l'ennemi du meilleur, qui est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. Dans ce sens, le bien est aussi diabolique que le médiocre, avec ceci dangereux que lorsque nous sommes dans les bonnes choses et non les meilleures, notre conscience ne nous reproche rien, mais nous contente, nous rassure, comme quoi nous sommes dans la volonté de Dieu pour nous. L'ennemi de nos âmes, le diable, se cache dans la vie de chrétiens derrière beaucoup de bonnes choses qu'ils font et ils croient à tort être dans la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, dans le meilleur de Dieu. Par cette parole d'un de ses prophètes, le Seigneur reprochait au roi Asa, nous l'écoutons, car l'Éternel parcourt du regard toute la terre pour affermir ceux dont les cœurs sont tout entiers tournés à lui. Nous comprenons par cette parole que le meilleur de Dieu, c'est avoir un cœur qui soit tout entier au Seigneur. Cela signifie un cœur qui n'est pas partagé entre Dieu et d'autres choses ou d'autres personnes. D'où Jésus a toujours exigé l'exclusivité pour ceux-là qui voulaient le suivre, comme nous l'avons déjà eu à le rappeler dans Luc 14, cette parole de Luc 14, les versets 25 à 27 et le verset 33 aussi. Mais quelquefois, cela ne suffira pas et le présent message va le démontrer. Une fois de plus, bonjour. Quand nous parcourons les livres des rois et des chroniques, dans notre Bible, les Écritures, on y mentionne d'un côté des rois plus ou moins mauvais, et même très mauvais, comme Akab, Akaz ou Manassé. Et l'on pourrait conclure, quelque part, c'est du pareil au même. Tous nous semblent avoir été réprouvés par Dieu. Même si, dans son honnêteté habituelle, l'auteur sacré expose qui était plus mauvais qu'un autre. De l'autre côté, il y a comme les bons rois, et puis les très bons rois même, comme David, Ézéchias ou Josias. Ces derniers, justement, enseignent sur le meilleur de Dieu. On l'a vu hier, il faut avoir un cœur, le cœur tout entier au Seigneur, oui, mais encore couplé ou accompagné d'actes pleinement conformes à la volonté de Dieu. Voici ce qui est dit de deux rois dans l'Écriture. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme David son père. Mais les hauts lieux où se pratiquait l'idolâtrie ne disparurent pas, quoique le cœur d'Asa fut tout entièrement à l'Éternel pendant toute sa vie. Et d'Osias, il est écrit ceci, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Toutefois, les hauts lieux ne disparurent pas. C'est dans 1 Roi 15, versets 11 à 14, et puis aussi 2 Rois 15, versets 3 à 4. 1 Roi 22 aussi, 43 à 44. C'est clair, le Saint-Esprit relève ici des tâches dans le règne de ces rois, des imperfections, des limites, nous dirions majeures, lors de leur règne. Et l'on saisit mieux alors la préoccupation de l'apôtre Paul par ces paroles, écrites justement à l'orée de ses épîtres, juste au début de ses épîtres aux Philippiens et puis aux Colossiens. L'apôtre Paul écrit ceci. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour, il part du cœur, augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Il écrit toujours, nous ne cessons de prier pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis, pas à moitié plein, de la connaissance de sa volonté en toute, non pas en partie seulement,
en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement, non pas seulement, agréable. Relevez bien le lien ici entre l'intelligence spirituelle et le discernement du meilleur. C'est-à-dire ce que je dois faire dans ma vie, les choix que j'ai à faire. Le lien entre l'intelligence spirituelle et discerner le meilleur. Le lien entre le meilleur et être pur et irréprochable. De même, la relation entre cette intelligence spirituelle et marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Nous avons lu, on l'a dit, Philippiens 9, versets 9 à 11 et Colossiens aussi 1, versets 9 à 11. C'est clair. Les rois évoqués plus haut, c'est-à-dire Asa et Osias, ont manqué d'intelligence spirituelle. C'est-à-dire, n'ont pas compris comment, concrètement, de manière pratique, plaire à Dieu. Comment l'amour de Dieu dans leur cœur pouvait s'exprimer dans leur quotidien, être traduit en actes de tous les jours, dans leurs choix, leurs décisions. Ils ont négligé de détruire les hauts lieux, quoique leur cœur était entièrement au Seigneur. Et le problème de ces rois est non seulement celui de beaucoup de soi-disant chrétiens, mais aussi, malheureusement, celui de beaucoup de chrétiens authentiques et sincères. L'intelligence spirituelle, qui est la capacité, l'aptitude à comprendre les choses de Dieu, fait défaut à beaucoup aujourd'hui qui veulent marcher selon leur sagesse, leur intelligence corrompue, viciée par notre nature pécheresse. Lisons Paul en parler de l'importance de cette intelligence spirituelle pour plaire à Dieu dans Romains 12, versets 1 à 2. Permettez qu'on lise Romains 12, versets 1 à 2. Il est écrit, l'apôtre Paul dit dans Romains 12, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il remet ça dans l'épître aux Éphésiens. Nous lisons l'Éphésiens chapitre 4, où l'apôtre Paul dit ceci. Il est écrit, à partir du verset 21 jusqu'au verset 24, « Si du moins vous avez entendu parler de Jésus, et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire, vous dépouillez à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. » Et la conséquence, il le dit, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Entre le revêtement de la nature nouvelle et la conséquence qui est une marche selon Dieu, entre cela et notre vieille nature et sa mauvaise conduite, une chose doit se produire, dit l'apôtre Paul, être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Vivre dans le meilleur de Dieu est la combinaison d'un cœur entièrement au Seigneur et d'une intelligence instruite des choses de Dieu. Car il y a un lien inséparable et même mystérieux entre les deux, comme le montrent les textes suivants dans Marc 6, 52 ou encore 7, versets 17 à 18, que vous pouvez aller lire vous-même. Quel est le chemin et le secret pour avoir une intelligence spirituelle et y grandir? C'est le contact, la proximité avec les Écritures, la Bible. La méditer, la lire tous les jours. Tous les jours. Dans Luc 24, verset 27, quand Jésus va vouloir que l'intelligence des disciples s'ouvre, la Bible nous raconte qu'il va leur expliquer dans les Écritures ce qui le concerne. Dans Josué 1,8, nous lisons que ce livre, la loi du Seigneur pour ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit.
Car c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous pouvons encore lire le psaume 1 et les 3 premiers versets. Tout le psaume 1, il n'est pas long. 2 rois, Ézéchias et Josias, nous semblent avoir absolument plu au Seigneur. Par leur cœur entièrement à Dieu et sa conséquence, une conduite quasi exemplaire vis-à-vis du Seigneur. On peut le lire dans 1 roi 18. 1 roi 18, verset 3 à 7, ça c'est Ézéchias. Il est écrit d'Ézéchias, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait David son père. Et il fit disparaître les hauts lieux, brisa les stèles, coupa le poteau d'Achéra et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fait. Car les Israélites avaient jusque-là brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut pas eu de semblable à Ézéchias. Il fut attaché à l'Éternel, ne s'écarta pas de lui et observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec lui. Il eut du succès dans toutes ses entreprises, ainsi de suite. N'est-ce pas? Ça, c'est d'Ézéchias. En ce qui concerne Josias, nous pouvons lire dans 3 chapitres plus loin, au chapitre 22, il est écrit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans toute la voie de David son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Et au chapitre 23, un chapitre après, au verset 25, le témoignage, il a dit de ceci d'Ézéchias. Il est écrit, avant Josias, il n'y eut pas de roi qui, comme lui, revint à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Dans le message qui suivra, nous commencerons à parler de l'environnement qui prédispose ou favorise le choix du meilleur de Dieu dans sa vie. D'ici là, prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.